tous. Pour le Mawlid al-Nabawi, c'est comme a dit la personne. Le Mawlid al-Nabawi, s'il y a des savants qui l'ont autorisé, moi personnellement, je n'ai pas lu quelque chose de, quelque chose de clair comme ça, que Ibn Taymiyyah a dit que c'était permis. J'ai lu une fois que Cheikh Ibn Taymiyyah avait dit, ça je l'ai lu de mes yeux, avait dit que si quelqu'un faisait le Mawlid avec l'intention d'aimer le prophète, il a dit, il est possible que Allah Ta'ala lui donne une récompense pour sa bonne niya. Mais il n'a pas dit que le Mawlid était permis, ça je ne l'ai pas lu. Maintenant, à supposer qu'il ait dit, lui ou bien d'autres, qu'ils aient dit que le Mawlid est permis, on va dire, vous avez dit que le Mawlid est permis, et beaucoup d'autres savants ont dit qu'il n'est pas permis. Et quand certains disent c'est permis, d'autres disent c'est pas permis, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire donc on doit revenir vers le Coran et la Sunna pour voir lequel des deux groupes a raison. On va voir que le Mawlid n'a jamais été fait dans les 3 meilleures générations. Car le prophète a dit, les 3 meilleures générations, il a dit, c'est la mienne et celle qui va me suivre et l'autre, les meilleurs gens. Or, les meilleurs gens qui aiment le prophète plus que nous et qui sont sincères dans leur amour du prophète ne l'ont jamais fait. Pire encore, pire. La première fois que le Mawlid Nabawi a été fêté, la première fois qu'il a été fêté, il a été fêté par des chiites, par les Rawafid. Exactement par la secte des Fatimiyoun. Za'ma qui se proclame de Fatima, la fille du prophète. Fatimiyoun. Ce sont des Rawafid qui se sont installés par la suite en Égypte. Ce sont les premiers à voir quoi? À avoir fêté le Mawlid. Donc comment moi je vais dire que le Mawlid ça se fait alors que les Sahaba ne l'ont pas fait, leurs enfants ne l'ont pas fait, les tabi'in ne l'ont pas fait, et ce sont les Rawafid et les chiites qui l'ont inventé. Non. Ensuite le prophète qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je suis le lundi, il a dit ce jour-là je suis né. Et ce jour-là, il m'a été révélé. Je suis devenu prophète. C'est pour ça que j'aime jeûner ce jour-là. J'aime jeûner ce jour-là. Donc, si on veut fêter le Mawlid Nabawi, si jamais on le fêtait, au moins ce jour-là on jeûne. Au moins, si ça se faisait, ça se fait pas. Mais eux, ce jour-là, le jour du Mawlid, ils préparent du couscous, le shorba, toutes les sortes de viande, toutes les sortes de poulet, tout. Donc, vous voyez, ils contredisent le hadith. Le hadith, il a dit ce jour-là, je suis né, donc j'aime jeûner le lundi. Et eux, non. Ce jour-là, c'est la bouffe. Ils ne mangent jamais comme ce jour-là. Et Za'ma, ils prétendent que ce jour-là, c'est pour invoquer le prophète et l'évoquer parmi nos enfants pour qu'ils le connaissent. Alors que c'est pas vrai. Il n'y a aucune famille qui, ce jour-là, apprend la sunna à ses enfants. C'est juste pour manger, boire et danser. Il n'y a personne qui dit, venez, on va s'asseoir, le prophète est né comme aujourd'hui, un lundi, donc ceci, cela. C'est pas vrai. Personne ne fait ça. Ensuite, le prophète a dit qu'il était né un lundi, mais il n'a pas dit de quel mois, ni de quelle année. C'est pour ça qu'il y a une grande divergence entre les savants quant à sa date de naissance. Et le plus connu, c'est qu'il est né le 12 de Rabi' al-Awwal. Et beaucoup de savants ont dit c'est pas vrai, il n'est pas né le 12. Certains ont dit le 9, c'est mieux que le 12. D'autres ont dit non le 1, d'autres ont dit non le 3, d'autres ont dit non le 5. Et comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que personne ne sache exactement sa date de naissance pour qu'il ne fasse pas justement la bid'a. Il ne fasse pas la bid'a de quoi? De fêter ce jour-là. Et mieux encore, ceux qui fêtent le Mawlid al-Nabawi, ce sont des gens qui n'aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce jour-là. Et nous, qui ne le fêtons pas, car nous l'aimons tous les jours.
nous l'aimons tous les jours. Eux, non. Ils l'oublient pendant toute l'année et ils ont un jour où ils se souviennent. Ah, aujourd'hui, c'est le Mawlida. Le prophète est né ce jour-là. Allez, venez, on va remplir le ventre jusqu'à vomir. On va manger jusqu'à vomir pour prouver qu'on l'aime. Vous voyez? Nous, non. Alhamdoulilah, on l'aime toujours. On n'a pas besoin d'un jour pour l'évoquer. C'est comme la fête des mères. Non, la fête des mères, c'est une fois par an. Ma mère, je l'invoque une fois par an. Une fois par an, je pense à elle et je vais lui acheter une belle fleur. Masha'Allah, j'aime ma mère. Oh, combien je l'aime. Oh, ma mère, je t'aime à mourir. Attends, je vais t'offrir une fleur, ma mère. Je t'aime beaucoup. Masha'Allah, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Non, j'ai pensé à toi. Je t'ai pas oublié, ma mère. Je t'aime à la folie, ma mère. Khayr, khayr. Allah yahdihum. Fadla pour les deux autres questions. Et ensuite, il la jette dans un centre d'asile ou là, comment que ça s'appelle. Fadla. Naam, cher, la maison de retraite.